Bonjour à ma chère communauté, je vous souhaite d'aller bien, d'être en forme. Il y a des énergies un peu fortes, émotionnellement parlant, ces derniers temps, ces prochains temps. Mars va être un mois très fort, déjà déjà le 28, le dernier jour de février sera fort. Comme je l'ai déjà évoqué, mais aussi nous avons le 2 mars, c'est pour ça que je fais cette vidéo entre autres. Nous avons 2 mars, le 3 exactement, à 1h du matin. Vénus qui passe rétrograde, en mode rétrograde, ça n'arrive que tous les 1 an et demi à peu près, donc c'est un événement important. Et la planète de l'amour, de la relation, de l'amitié, de l'argent aussi, de la chance, de la créativité, entre donc en rétrogradation pendant un petit moment, passe dans le signe du Bélier dans un premier temps, puis ensuite passera dans le signe des Poissons. Elle aura une toute autre signification, et cela dure quand même jusqu'à une partie d'avril, donc ce n'est pas un événement qui est léger, enfin du moins ça dure, donc ça a le temps de s'imprégner, d'imprégner de nos énergies, et de nous forcément, de nous absorber, de nous... comment dire, de nous faire évoluer, de nous faire réfléchir à notre relation, etc. Tout ce qui est lié à l'amour. Puis il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui vont se concentrer au fur et à mesure dans les signes du Bélier et des Poissons durant les prochaines semaines. Mars est un mois vraiment chargé. Nous avons une éclipse lunaire totale le 14. Nous avons également une éclipse solaire qui aura lieu le 29 mars, éclipse solaire partielle. Donc ce sont des événements très forts en général, qui nous touchent plus ou moins, mais du moins qui, lorsque cela nous touche, évidemment plus c'est visible de là où on se trouve, mieux c'est, enfin plus c'est fort, plus c'est intense, et puis selon ce que ça vient toucher sur votre carte du ciel à ce moment-là, c'est comme un flash, comme une photo qui est prise à l'instant T, et selon où se trouvent les planètes sur par rapport à votre carte du ciel, qu'est-ce que ça touche, est-ce que ça crée des aspects importants ou pas, eh bien forcément ça va vous impacter davantage, c'est logique. Donc tout le monde ne sera pas touché de la même manière, mais pour certains ça résonnera vraiment, ça résonnera très très fort. Et surtout si vous êtes en plus... dans une carte, avec une carte natale composée de signes d'eau, si vous êtes vous-même un signe d'eau ou bélier, aussi, puisqu'on a ces planètes qui se répartissent entre le bélier et l'eau et les poissons, qui sont deux éléments totalement différents. Le feu fait bouillir l'eau, donc ça peut être un peu bouillonnant, n'est-ce pas? Et d'autant que Vénus se trouve dans le signe du bélier pendant un petit moment, durant sa phase de rétrogradation. Alors, qu'est-ce que ça nous amène, une phase de rétrogradation? C'est vraiment un moment en suspens, un moment de réflexion, un moment d'intériorisation, d'introspection. On pense, on se réévalue en fait. On réfléchit à la manière dont on pense l'amour, à la manière dont on pense notre relation s'il en est, à la manière dont on vit ses relations. Si on a fait des rencontres récemment, on va y réfléchir. On va s'interroger, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je le sens bien? C'est vraiment un travail de ressenti émotionnel et ressenti amoureux. Comment vous vous sentez dans le cœur, ça c'est très important par rapport à cette relation. Il sera important de ne pas aller trop vite parce qu'on est dans le signe quand même du bélier, et Vénus en bélier, c'est pas forcément là où elle est le mieux. Ça peut s'enflammer très vite et apporter du stress, parfois de la pression mentale, de l'agacement, de l'irritabilité, de la colère. Si vous êtes dans une relation un petit peu conflictuelle, déjà feu, voilà, tout dépend bien sûr de vos éléments. Il n'y a pas une seule règle, c'est vraiment en fonction de chacun. Et donc cette Vénus rétrograde vient apporter cette profonde réflexion par rapport à ça, justement, au sujet de l'amour, de la créativité aussi. On peut sentir en période d'introspection pour savoir quels vont être nos projets créatifs, comment est-ce qu'on va développer ça, comment est-ce qu'on va faire évoluer ceci ou cela, ou tel aspect de sa personne ou de sa créativité justement. C'est une période de nouvelles idées, peut-être pour développer ça, de nouvelles idées par rapport à son choix de relation, nouvelle envie, nouveaux désirs. On a peut-être envie de changer de partenaire, de conjoint, conjointe, envie de renouveau.
Bon, en plus on est au mois de mars, hein, on approche, la sève commence à monter, donc on approche du printemps et forcément ça va avec, tout a un sens. C'est vraiment le renouvellement de quelque chose, la renaissance. Le printemps apporte un épanouissement, une évolution. Et donc l'énergie va en ce sens. Donc il sera question de s'interroger sur sa relation justement amoureuse et ce qu'on en fait et comment on la pense. Comment est-ce qu'on aime? Voilà, connectez-vous à votre cœur à ce moment-là, ce sera très important, votre intuition profonde, en évitant la colère, en évitant les conflits, en étant le plus ancré possible, parce que cet élément feu, dans un premier temps, qui va être là assez fort pendant quelques semaines, ce pourrait être tout feu, tout flamme, justement, très enflammé, très passionné, passionnel, fusionnel, mais la passion n'a qu'un temps, et la passion peut nous emmener très loin parfois, à l'extrême. Donc voilà, ramener un petit peu de modération en tout ça, parce que ça va être déjà suffisamment fort en énergie durant ce mois de mars pour ne pas en rajouter une couche supplémentaire. Ce serait vraiment le conseil que je pourrais donner à cette période-là. Donc ça commence le 3 mars en pleine nuit, 3-3, c'est un moment important, 3-3 c'est un portail aussi. On est dans la légèreté avec le 3 de la communication, dans l'expression de soi, dans l'échange, les échanges, c'est le moment où on a envie de sortir, on a envie de rencontrer du monde. On est dans la légèreté du 3, dans le côté parfois un peu superficiel, un petit peu papillonnage. On papillonne, on essaye quelque chose, puis on essaye autre chose, puis finalement ça ne convient pas. Un peu dans l'insatisfaction, peut-être amoureuse, relationnelle. Tout cela pourrait vous titiller un petit peu. Nous sommes en plus avec des éléments qui sont dans les signes des poissons. Le soleil sera dans le signe du poisson à ce moment-là, effectivement, le 3 mars, donc 3-3, 1h du matin, ce sera en pleine nuit. Vous pourriez ne pas bien dormir ce jour-là, ou un petit peu avant et un petit peu après. Pas forcément à cause de Vénus, mais du fait des énergies assez émotionnelles, assez fortes. On est juste après aussi la nouvelle lune, donc ça monte progressivement, donc il y a vraiment cette énergie de feu et d'eau qui est assez puissante, qui sont assez puissantes. D'autant qu'on rajoute du feu avec ce Jupiter toujours dans le signe des Gémeaux, qui n'est pas forcément au mieux dans ce signe, mais bon, il s'adapte au fur et à mesure. De toute façon, il en sortira dans quelques temps. Mais là, Jupiter est passé direct, on est dans le feu. Jupiter, c'est vraiment la planète d'expansion, de too much parfois, d'excès, de chance, d'opportunité, qui forme un carré au Soleil. Donc effectivement, on peut être un petit peu excessif. Il pourrait y avoir beaucoup de bouillonnement intérieur, extérieur à cette période-là. Donc voilà, doucement, tranquille, prenez le temps de vous ancrer, ce sera très important parce qu'on n'a pas besoin d'énergie supplémentaire, il y en a suffisamment. Ancrez-vous, partez en méditation, dans la nature, connectez-vous au sol, pieds nus, aux arbres, ça c'est important pour un petit peu rééquilibrer cette énergie très forte. Si vous êtes fatigué, pensez à vous reposer. C'est une période où on est souvent fatigué au mois de mars, on annonce le printemps, donc c'est très puissant. Et parfois on peut moins dormir et donc cela peut engendrer de la fatigue à terme. Donc pensez à vous reposer, ce sera important, crucial, très important. D'autant qu'on a Mars qui forme un trigone au soleil, donc on est dans le feu tout puissant. Oui, un trigone est encourageant. Encouragé, c'est une belle énergie qui circule bien, mais on est déjà pas mal dans le feu là. Et c'est vrai que on en rajoute un petit peu avec ce soleil, l'énergie physique, le soi, l'ego, le côté yang qui, avec Mars, bon, même si Mars est dans le signe du Cancer, qui est un petit peu le calme, nous sommes quand même dans des énergies de feu malgré tout. Un feu peut-être plus familial, plus comment dire, dirigé vers ses proches, vers sa famille, vers son clan, vers son habitation. On aura peut-être besoin de faire un grand nettoyage de printemps, besoin aussi de se connecter à soi-même, à ses émotions. Bon, si elles sont dans la colère, eh bien exprimez, méditez. Faites en sorte d'accueillir cette énergie tout en utilisant cette énergie peut-être différemment que sous forme de colère, qui est toujours une énergie assez basse. Plus on est élevé en vibration, mieux ce sera. Il sera vraiment question de veiller à cela, à ne pas se laisser trop emporter, à ne pas aller trop vite, trop fort, même au niveau des déplacements. Soyez prudents, n'allez pas trop vite. Ce sera le conseil aussi supplémentaire que je pourrais vous donner.
Et nous avons bien sûr ce Mars qui est toujours en carré à Saturne, je l'avais déjà évoqué, là ça continue, hein, forcément, Saturne étant une planète lente, même si elle est en mode direct là, elle va doucement, elle prend le temps de nous apporter la sagesse nécessaire, la tempérance, alors que à côté de ça, il y a beaucoup de feu. Donc elle nous apporte de la réflexion intérieure, réflexion liée à notre conscience personnelle aussi, à notre foyer toujours, notre habitat, notre lieu de vie, comment est-ce qu'on le pense, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le restaure, le rénove, l'embellit, le nettoie. Voilà, on est dans tout cela, avec l'eau on nettoie, hein, on nettoie bien, on nettoie à fond, ces grands nettoyages de printemps justement, si cela est, c'est qu'il y a une raison, c'est que ces énergies ont besoin d'être nettoyées, purifiées. Donc il sera important de purifier votre lieu, d'allumer des bougies, de vous connecter à la source, au divin, à l'univers, ce qui vous parle, selon vos croyances personnelles, et de vous ancrer complètement au sol, à la terre, en cette période-là. Tout le mois de mars sera un petit peu comme ça. Et pour en revenir à Vénus, effectivement, qui forme aussi un sextile ce jour-là, le 3-3 2025, forme un sextile à Jupiter. Vous voyez, donc on est dans des rencontres soudaines, rapide, ça va vite, c'est très passion, très vite, ça peut retomber aussi vite ou pas. Attention aux personnes que vous rencontrez, ne vous laissez pas trop embobiner, ne vous laissez pas manipuler, posséder d'une certaine façon par l'autre. Gardez votre libre arbitre, votre tempérance, gardez votre équilibre dans cela, ce sera important. Il sera nécessaire de redescendre un petit peu sur terre de temps en temps et de vous reconnecter à la terre et au ciel, mais de manière vraiment très équilibrée, très harmonieuse, hein, toujours en équilibre entre le yin et le yang, énergie féminine et masculine, d'autant que là les énergies sont assez masculines. Puis notre Mercure, ce jour-là, le 3-3, forme une conjonction à Neptune, donc voilà, on peut effectivement être très intuitif, et je vous invite à vous y connecter, votre intuition véritable. Connectez-vous à cela, à votre communication aussi intérieure déjà. Les échanges seront vraiment liés à la spiritualité, à des sujets profonds, collectifs. On a envie d'être gentil à cette période-là, on a envie d'être proche des autres, de la société en général, des gens en général. Une ouverture en tout cas en cela s'y prête, le besoin d'aider, envie d'aider, de rendre service, besoin de communiquer plus large, d'aller dans des sujets vraiment très spirituels, peut-être mystiques un petit peu. D'autant que là on est encore dans le signe des poissons, donc oui, allez-y. Mais si vous êtes très poisson déjà, c'est pas la peine d'en rajouter non plus, parce que vous pourriez partir, ne plus revenir, partir dans d'autres cieux. Chacun voilà, trouvera l'équilibre en fonction de qui il est et de ses émotions, de sa personnalité, de son caractère, de ses éléments déjà personnels selon sa carte du ciel. Et notre Vénus rétrograde va se rapprocher forcément de plus en plus de Mercure et de Neptune est un peu plus éloigné de fait, parce que Mercure avance vite, mais Mercure passera en rétrogradation aussi le 15. Déjà le 10 mars, on voit que ça se concentre un peu plus, et un amas planétaire va se former au fur et à mesure dans le signe du Bélier, partagé entre le Bélier et le Poisson tout au long de ce mois de mars. Et donc Mercure passera en mode rétrograde le 15 mars, donc ce sera encore différent au niveau de l'énergie. Mercure et Vénus passent en rétrograde, on sera dans quelque chose d'assez, même la communication sera un peu plus introverti, dans l'introspection, dans la réflexion profonde. On peut avoir beaucoup de pensées à ce moment-là, et beaucoup d'émotions également, toujours, beaucoup d'émotions et de pensées envahissantes parfois. Il sera question de ne pas vous y accrocher. C'est aussi une période où effectivement on peut avoir commencé des dossiers, il peut y avoir des retards, peut-être avez-vous commencé un projet ou vous êtes-vous inscrit à une formation, peut-être avez-vous imaginé, envisagé un achat de quelque chose, on est dans la maison 4, une maison, et ça traîne un peu.
les démarches sont longues à se mettre en place. Donc toute cette période de rétrogradation de Mercure va être aussi dans ce sens-là. Ça va freiner un petit peu tout ça. Les déplacements également, ça pourrait être un peu plus compliqué de se déplacer, du moins quelques obstacles, ou des retards, ou des rendez-vous annulés, dernier moment. Oui. Donc ce sera moins fluide que d'habitude, peut-être au niveau aussi de l'expression, de la manière dont on s'exprime, dont on parle, dont on communique aux autres. Ce sera peut-être un peu plus dans le brouillard, un peu plus nébuleux, c'est possible. Vous verrez un petit peu comment ça résonne pour vous. Et Mercure, donc autour du 10-15, vous voyez, sera conjointe à Vénus. Donc voilà, il peut y avoir vraiment des interrogations importantes à ce moment-là, une réflexion assez forte sur soi, sur ses pensées, sur son moyen de communication, comment est-ce qu'on s'exprime avec l'autre, comment est-ce qu'on pense, on exprime la relation, comment est-ce qu'on exprime son amour, comment est-ce que l'autre l'exprime avec vous, vis-à-vis de vous. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau partenaire, cette nouvelle partenaire? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on peut avoir envie très vite de vivre ensemble? Bon, voilà, toujours pareil, réflexion, modération, tout ça c'est très encouragé avec Mars, Jupiter, effectivement, mais comme je dis, hein, toujours tempérance, n'allons pas trop vite, prenons le temps de réfléchir avant quoi que ce soit. Et tout ira très bien. Il s'agit vraiment de ne pas foncer là, parce que dans le signe du Bélier, on a tendance vraiment, comme le Bélier, à aller vite, fort, sans regarder derrière, et c'est après qu'on réfléchit aux conséquences. Donc, quoi que vous entrepreniez, prenez vraiment le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser, même si vous êtes tenté d'avancer très vite. Voilà, je vous invite à calmer les choses, parce que c'est vraiment puissant à cette période. 10 mars, 15 mars et après. Hein, voilà, en gros ce que j'avais envie de vous dire. Donc vous me direz, dites-moi, ça me fait plaisir. Merci de mettre un petit j'aime, ça permet à ma chaîne de grandir doucement. Elle grandit tout doucement, mais elle grandit quand même grâce à vous. Je vous en remercie. Merci à ceux qui nous ont rejoints, à nouveaux abonnés. Je souhaite qu'il y en ait bien d'autres. Ça me ferait grand plaisir, j'aime transmettre. Et j'espère que je transmets quelque chose qui vous parle, qui vient toucher votre cœur, votre âme. En tout cas, c'est ça, c'est vraiment la direction que je souhaite prendre. Je vous souhaite le meilleur et tranquille pour le mois de mars, n'allez pas trop fort, trop vite. Et merci encore, merci à tous. Et bien sûr, hein, écrivez-moi, ça me fait plaisir. À bientôt, au revoir.